Chers collègues du CDSAI, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'application Microsoft Teams. Il s'agit de la deuxième capsule d'une série qui tente de prendre en considération les différentes facettes de cet outil dans le milieu scolaire. Lors de notre première capsule, nous avons abordé l'interface, les paramètres, les options et les moyens de communiquer. Aujourd'hui, nous appréhendons des éléments plus techniques. Commençons par la création de canaux. Après avoir créé un groupe, il est peut-être pertinent de créer un canal. Si votre groupe est composé d'élèves et d'enseignants d'une classe, créez des canaux par branche ou par projet. Si votre groupe est celui d'un département, créez un canal par engagement ou thématique. Finalement, notez qu'il est possible d'attribuer un canal à une partie des participants. La création de sous-groupes est donc rapide et facile. Mais n'oubliez pas d'allumer les notifications d'un canal si vous voulez être informé. Maintenant vous êtes en place, vous avez votre groupe, vous avez vos canaux, mais vous avez déjà un espace de stockage créé par le passé et vous ne voulez pas tout copier. Aucun souci, suivez l'option « Ajouter du stockage » et reliez un cloud à votre groupe. Si votre projet est nouveau et qu'il n'existe pas d'espace, il est alors temps de suivre l'onglet « Fichier » et de créer vos propres dossiers. Vous voyez à ma droite mes dossiers pour une de mes classes. Le fonctionnement est le même que dans n'importe quel bureau numérique d'ordinateur. Les plus malins me diront alors « Mais quelle différence entre Teams et un cloud quelconque, mis à part la possibilité de discuter ?» C'est à ce moment que l'intérêt d'une plateforme devient palpable. En effet, il vous sera possible de relier un nombre important d'applications selon vos besoins. Un planificateur, OneNote for Classroom, un SharePoint, un fichier Excel pour réunir des informations ou encore une chaîne Stream. Sans compter tous les services supplémentaires des partenaires de Microsoft comme Quizlet, qui est une application particulièrement appréciée dans le milieu scolaire. Mais prenons un exemple. L'épisode 5 présentait l'application Stream. Si vous l'avez vu, vous en connaissez le fonctionnement. La nouveauté ici réside à directement lier Stream à votre classe. Dans le cadre de classe inversée, je propose des vidéos à mes apprenants. Celles-ci sont directement accessibles en suivant l'onglet. Relier un onglet et une application, même déjà existante, est chose assez simple. Si votre communauté est une PLC et que vous partagez avec votre groupe des notes ou des impressions, il est peut-être intéressant d'utiliser un classeur virtuel sur lequel vous allez noter vos différentes impressions en même temps. Cela peut être très intéressant lors de réunions, surtout réunions au cours desquelles toute la communauté ne peut pas être présente. Chers collègues du CDSAI, c'est la fin de cette deuxième partie. Lors de notre troisième capsule, nous allons essayer de voir comment il est possible de travailler concrètement en abordant des exemples précis de coopération, partage ou communication issus d'une de mes classes. Nous espérons que cet épisode vous aura aidé à vous positionner et nous vous disons à bientôt.